Luigi Morabito a fondé le sanctuaire de loups Lupo. Passionné et visionnaire, il ne ménage pas les efforts pour développer cet ambitieux projet. Bienvenue à Profil. Je suis né à Montréal. Je habitais à Laval jusqu'au le 27 juin 2023. Mon histoire est bien simple. J'ai vendu ma maison. J'ai déménagé tout seul avec mes 2 chiens. La mission, c'était de monter un beau, grand projet avec plus que 5 ans d'études et de recherches que j'ai faites à travers non seulement le Canada, mais l'Amérique du Nord comme telle. Alors, j'apprends beaucoup de choses et nouveau pour moi. Puis des fois, je me fais poser la question comme quoi. Bien, conduire un tracteur, d'habitude en ville, j'avais pas besoin de faire ça. Alors là, j'ai appris comment conduire un tracteur, puis comment tu peux être pogné assez facilement, puis comment faire attention. J'ai appris comment réparer quand tes boulons pètent. Je savais pas ça. Environ, je te dirais, en 2006-2007, des petits signes de mon cœur, puis des soufflements dans ta tête disent « il faut que tu parles à ton compte, il faut que tu parles à ton compte », sont à peu près en 2007-2008, j'ai parti à mon compte. Alors, je suis éditeur en chef de 2 magazines, 2 revues. J'aime la nature, j'aime les activités de plein air, j'aime les animaux. Et aux 2 ans, je fais un beau voyage, soit dans l'Ouest canadien, côté des Rocheuses, ou les Rocheuses américaines. Et dans un de ces voyages-là, en 2017, j'ai décidé, il faut que je voie des loups. Alors finalement, j'ai trouvé un sanctuaire de loups en Colombie-Britannique. J'ai conduit avec mon petit véhicule récréatif, j'avais loué 3 heures et demie de temps. Et j'ai rencontré un couple incroyable, un ancien cinéaste d'Hollywood, et elle est canadienne. En tout cas, il a tombé en amour, il est venu ici, puis il donne des tours de photos avec des loups. Et ces loups sont toutes... les loups sont pas domestiqués ou apprivoisés, c'est tous des loups socialisés. Alors, il les amène en forêt, et de là, tu as la chance de prendre des belles photos dans la forêt. Ils sont lousses. Mais ils sont toujours proches de papa et maman parce qu'ils ont été biberonnés très jeunes. En Colombie-Britannique, tu as le droit de faire ça. Et ça m'a pogné beaucoup. Fin 2018, je me suis dit, OK, la vie, c'est fou, là. Il faut je me reconnecte. Et de là, j'ai commencé à être bénévole dans un sanctuaire d'animaux sauvages, un petit refuge à la Naudière. Partir là les fins de semaine, c'était des moments de travail, mais de détente complètement. Et j'ai commencé à ce moment-là, en 2018, d'étudier et rechercher c'est quoi un loup, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi dans un écosystème, c'est quoi l'importance d'avoir des loups dans un écosystème, ça affecte les autres animaux. Et la recherche a été tellement profonde. Maintenant, je suis content de le dire, a duré 5 ans. Toutes ces études-là, la recherche, j'ai eu des belles connexions à travers le monde. J'ai fait partie des 2 plus gros centres de loups au monde, c'est aux États-Unis. J'ai travaillé avec leurs biologistes. J'étais au parc national de Yellowstone. J'ai rencontré les biologistes originaux qui ont introduit la meute de loups canadienne. Ils sont encore là. J'ai travaillé dans des jardins zoologiques au Québec, en Ontario, tout pour acquérir une connaissance. Des fois, je travaillais avec des éléphants, des fois, je travaillais avec des girafes, des fois, je travaillais avec des ours, des lions, des tigres, mais le loup était toujours l'animal le plus charismatique pour moi. Et qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que le loup attire. Le loup attire, le loup, c'est un teacher, le loup, c'est un guérisseur. Le loup est dans toutes les folklores, cultures. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de mythes. C'est cette richesse-là d'éducation que je me dis, OK, qu'est-ce que je peux laisser comme héritage aux Québécois? Parce qu'un jour, je vais être dans le paradis, je vais danser avec les loups dans ce grand paradis-là. Alors, j'ai décidé de faire comme Kevin Costner. Il a fait beaucoup de films, mais 2 films que je capote dessus, c'est Field of Dreams. Alors, le slogan là-dessus, c'est « Build it
and they will come. Et je pense que j'ai fait ça. Et le deuxième, Danser avec les loups, je le fais depuis des années. Notre mission, c'est éduquer, informer, inspirer et motiver un changement meilleur pour la planète. Puis il y a beaucoup de changements qu'il faut apporter dans ce bon monde. Puis je pense que l'arme secrète, c'est pas des bombes, mais l'arme secrète, c'est l'éducation. Quand je donne un tour guidé, je réponds à toutes les questions. Je suis dans l'enclos avec les loups et je vais expliquer l'interaction de la meute, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui va arriver dans quelques secondes après, et qu'ils comprennent c'est quoi le langage du loup. Le langage du loup, le comportement du loup, 50% c'est verbal, l'autre 50% c'est physique, c'est des gestes, c'est des regards, et c'est non vocal. C'est un animal qui inspire confiance, loyauté, famille incroyable, très, très important, la famille, la meute. Bien, originalement, je vais être assez transparent, le projet devait se décoller dans la MRC des Laurentides. Après 2 ans et demi de recherche, j'avais une réunion d'affaires à Chaudière-Appalaches. Et de là, j'ai commencé à visiter plus souvent Chaudière-Appalaches. Et je me suis rendu compte que, mon Dieu, on a une belle région. Qui garde sa nature sauvage? Quand on va dans d'autres régions, sont tous belles en passant, mais on voit souvent sur l'autoroute, c'est commercialisé. Alors, on peut voir toutes sortes de bannières que vous pouvez imaginer. En bas du fleuve, on n'a pas ça. On a une série de belles montagnes que tu vois tout de suite. On a le fleuve que tu vois tout de suite. Et après ça, on voit des belles petits villages et souvent une petite église. Et 2 minutes après, t'es dans la forêt. Tu vois des montagnes, tu vois la forêt. Qu'on recherche tout dans nos cœurs, de s'éloigner du trafic, de s'éloigner des voitures, de rentrer plus en connexion, moins de Wi-Fi, mais comme je dis souvent, qu'on se connecte plus au Wi-Fi. Ça a pris un petit peu de patience à trouver le bon terrain, le bon zonage aussi. Puis le terrain, la façon que je l'ai choisi, quand il est venu à vente, j'ai appelé l'agent comme tel. Aujourd'hui, on est des amis. C'est quelqu'un qui capote sur le projet. Mais j'ai pas osé à dire à cette représentante d'immobilière c'était quoi mon projet. Parce que j'ai dit, bon, elle me connaît pas, puis si je dis je vais ouvrir un sanctuaire de loups, tout de suite, elle va penser que je suis malade, je suis fou. Puis j'ai dit, ben, c'est comme une première date, tu dis pas tout, hein, on va attendre un petit peu. Elle me dit, ben, viens voir le chalet, il est beau. J'ai dit, oh non, je veux pas voir le chalet. Ça, je vois tout de suite au téléphone, elle a dit quoi? Ça n'a pas pris beaucoup de temps, le terrain m'a parlé. J'ai senti des vibrations dans ce terrain-là. Pourquoi je voulais faire ça? La raison simple est seulement, je voulais que le terrain me parle. Je voulais que le terrain me dise, c'est le bon endroit pour tes loups. C'est un sanctuaire. Un sanctuaire, si tu veux, dans quel mot je peux utiliser, il est béni dans tous les sens possibles, non seulement pour les animaux qui sont dessus déjà en nature sauvage, mais aussi en captivité. Et aussi en même temps, le monde qui vienne se ressourcer, découvre quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Puis le concept est vraiment simple. C'est un mariage de mes 2 amours que j'aime beaucoup, les animaux sauvages. Dans ce cas ici, on commence avec des loups, mariés avec les activités de plein air 12 mois par année. Et il fait face à la montagne Sugarloaf, mon amphithéâtre extérieur naturel que je n'étais pas obligé de couper. Maintenant, il y a des chaises, il y a des barils de feu qui font face à la belle montagne. Et tout ça crée un endroit que tu peux t'éduquer sur l'écosystème, sur les loups. Tu peux en même temps faire du yoga, méditation. Il y a des zones zen qu'on appelle. Il y a l'amphithéâtre extérieur. Tu peux amener ton lunch, manger, etc. là.
Et on peut faire la randonnée ou la raquette, on peut faire des tours de dépistage dans la forêt pour la faune et la flore. Alors tout ça, c'est un endroit exceptionnel qui m'a touché mon cœur. Puis moi, chaque matin, quand je me lève, la meilleure expression, c'est comme on s'en va en vacances. Le feeling que tu as avant de partir en vacances, une couple de jours avant ou une semaine avant, tu t'es excité. Ou tu loues un chalet puis tu veux t'en aller dans le bois avec la famille. Ce feeling-là d'avoir le gros sourire, d'être excité, mais moi, je l'ai à tous les matins. Dans une meute, la hiérarchie est la suivante. Alpha, après ça, c'est bêta. On a le reste de la meute et le plus bas devient oméga. Il y a une ou un, ça ne veut pas dire que c'est le plus petit. Des fois, c'est la plus forte physiquement, mais la moins dominante, ou moins dominante. Ma position là-dedans, je suis probablement le papa alpha. Je ne domine pas les loups, je les approche jamais. C'est eux autres qui viennent me voir. Alors, je garde mon calme quand je suis avec eux. Il faut absolument jamais montrer une peur ou une crainte. Puis ils aiment ça jouer. Je les approche jamais. J'ai pas besoin de les approcher. Ils viennent me voir et ils m'accueillent. On a une vie à vivre. Si on n'est pas capable de vivre notre vie et prendre le temps de découvrir notre passion, que ce soit n'importe quoi la passion, OK? Surtout que ça ne fait pas de mal à personne, c'est un exemple aux autres. Spécialement quand on a des enfants qui vont être notre relève pour l'avenir, là, il faut qu'ils réalisent jeunes de prendre le temps de découvrir leur passion, de la développer, la passion, et de les engager dans l'avenir. Parce qu'eux autres vont être nos leaders futurs, là, dans n'importe quel domaine qu'ils vont toucher, là. Les loups, c'est probablement l'animal qui apporte le plus aux humains parce que, une meute, c'est familial. Que les louveteaux arrivent à atteindre l'âge adulte, c'est la priorité number one. Ils vont sacrifier pour sauver les louveteaux. Ils vont tout faire que les loups mangent et grandissent. Plus la meute est forte, plus il y a des adultes, plus des chances de survie. Si on compare ça aux humains, c'est familial, c'est vrai, c'est honnête. Le couple alpha va apprendre aux louveteaux comment chasser, où chasser. Ils vont réussir la chasse une fois entre 7 à 9 jours, ils vont manger 20 livres. Mais ils retournent à la carcasse. Mais en même temps qu'ils retournent à la carcasse, il y a 275 espèces d'autres animaux qui mangent aussi. Et cette beauté-là, c'est ça que le loup nous apprend.